Écoute attentivement ce message de quelques secondes. Je te reviens juste après pour une analyse constructive et percutante. Il faut savoir d'où tu viens pour savoir où tu veux aller. Mon père et ma mère, quand tu te lèves, dit, un être humain, c'est pas une question de couleur. Je dis, oh, comment tu penses vous allez me répéter ça? Il me dit, je te le répéterai jusqu'à ce que tu le comprennes. Parce que je n'ai pas envie que tu reviennes dans cette maison pour me dire, tu n'as pas réussi ta vie parce que tu es noir. Ça, ce n'est pas un argument que j'achète. Nous venons d'écouter un message vraiment percutant de la part de la dame. Oui, la discrimination, le racisme, voire même le tribalisme, soyons clairs, ils existent. Ils sont réels, visibles, parfois violents, parfois silencieux. Mais écoute-moi bien, toi qui me suis. Aucune de ces choses ne doit avoir le pouvoir de t'empêcher de réussir. La vie ne fonctionne pas à l'émotion. La vie fonctionne au rapport de force. Et dans ce monde, celui qui avance avec un mental faible est broyé. Peu importe sa couleur, son origine ou son histoire. Les faibles vont disparaître. Ça, il n'y a rien à faire. Africains, diaspora, nous devons marcher avec un mental d'acier. Parce que l'histoire nous a déjà tout fait endurer. On le sait bien. L'esclavage, la colonisation, le mépris, l'exploitation, l'effacement. Ce n'est donc ni le racisme, ni la discrimination moderne qui doivent nous briser aujourd'hui. Un enfant qui abandonne sous prétexte du racisme qu'il subit a déjà déposé les armes de la victoire. Et ça, c'est une vérité dure mais nécessaire. Parents de la diaspora, écoutez ceci attentivement. Vous n'élevez pas seulement des enfants, vous élevez des guerriers du réel, oui, des bâtisseurs, des leaders silencieux. Vos enfants doivent grandir avec une vision de vainqueur, pas une mentalité de victime. Oui, ils seront confrontés à l'injustice. Oui, ils devront parfois prouver 2 ou 3 fois plus que les autres. Mais c'est justement là que se forge la différence. La diaspora africaine doit cultiver 3 piliers non négociables. Lesquels? La discipline, l'amour du travail et la loyauté envers ses valeurs. Le monde n'est pas fait pour les faibles. Je dis bien, le monde n'est pas fait pour les faibles. Il n'a jamais été fait pour eux et il ne le sera jamais. Nous n'avons pas le luxe de la fragilité mentale en tant qu'Africains. Pas après tout ce que nous avons traversé. Pas après tout ce que nos ancêtres également ont enduré pour que nous soyons encore debout aujourd'hui. Personne n'a dit que ce serait facile. Non, mais tout ce qui a de la valeur se mérite. Et en plus, et bien plus tu endures, plus tu travailles, plus tu tombes et tu te relèves, plus tu deviens redoutablement compétent dans ton domaine. C'est ça le vrai rapport de force. Ce n'est ni crier, ce n'est pas de se plaindre ou de crier. C'est devenir tellement fort, tellement utile, tellement compétent que même ceux qui te méprisaient n'ont plus d'autre choix que de te respecter. Alors oui, apprends en tant qu'Africain, travaille, forme-toi, structure ta pensée, éduque tes enfants avec exigence et amour. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Le monde respecte la force, mais il craint la compétence durable. Alors oui, mon frère, ma soeur, marche la tête haute, avec discipline, avec patience, mais également avec vision. Parce qu'à la fin, ce ne sont pas les victimes qui écrivent l'histoire. Surtout pas. Ce sont ceux qui ont refusé d'abandonner malgré tout. Et nous, Africains, diaspora comprise, nous n'avons jamais été faits pour abandonner. Like, partage, mais surtout abonne-toi. On se dit à la prochaine.